Le voici donc l'architecte qui va changer le visage de la gare du Midi et surtout de ses alentours. Et le principal problème pour ce Parisien, c'est la gare en elle-même qui constitue ce qu'il appelle un isolat. Isolat, ça veut dire que c'était un objet isolé de la ville, alors qu'on marche une centaine de mètres à l'est, à l'ouest, au nord, on trouve de la ville, on trouve Bruxelles, on trouve les boulevards, on trouve Saint-Gilles, Anderlecht. Et en fait, elle fonctionne comme une sorte d'objet isolé, totalement minéral, qui ne trouve pas de connexion avec la ville. D'où l'idée qui a été de travailler sur l'espace public. Le projet, qui a été approuvé en seconde lecture par le gouvernement, devrait donner la part belle aux piétons. Du coup, cette ligne de tram, par exemple, va devenir souterraine. Des arbres aussi vont verduriser l'esplanade de l'Europe à 2 pas du quartier Victor, où 3 tours de bureaux et de logements vont bientôt sortir de terre. Un concours d'architectes va être lancé prochainement. Restent les 2 communes, Anderlecht et Saint-Gilles, qui sont partie prenante au projet, mais surtout la SNCB elle-même, principale propriétaire des lieux, et qu'il va bien falloir convaincre. Et le problème avec la SNCB, je pense, c'est pas de le convaincre ou pas, c'est qu'à un moment donné, la SNCB définisse clairement son programme, ce que cette société souhaite, avec ses différentes branches d'ailleurs, c'est peut-être ça parfois le plus compliqué, parce qu'elle a tout intérêt à ce que la zone évolue aussi. Je veux dire qu'une gare qui a un haut potentiel en termes économiques, ça intéresse aussi la SNCB comme propriétaire foncier. D'après les responsables, la SNCB est bien sûr intégrée dans la réflexion. Ce bâtiment, par exemple, risque fort bien de disparaître. L'ensemble du projet va s'étaler sur plusieurs années. Les premiers coups de pioche ne sont pas attendus avant 2018.